Nous sommes mardi, le 19 janvier 2021. Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue dans ce journal dont voici d'abord les principaux titres. 4 personnes ont été assassinées dans une période de moins d'un mois dans la commune de Murambi de la province de Rumonge. Parmi les auteurs de ces crimes, il y a la police qui était censée protéger la population de la commune de Murambi. Plusieurs prisonniers seront libérés au cours des prochains mois. La promesse a été faite par la ministre de la Justice à la fin de la semaine dernière au cours d'une réunion d'évaluation du premier semestre de l'année judiciaire 2020-2021. Vous allez le suivre dans ce journal. La vitesse de propagation de la pandémie de Covid-19 est à une allure inquiétante au Rwanda. Un reconfinement total de 15 jours pour la ville de Kigali a été décidé par les autorités de ce pays pour freiner la propagation de ce fléau. Le développement de ces titres dans un instant. Encore une fois, bienvenue. Inhumation ce mardi au cimetière du Grand Séminaire de Bujumbura de Monseigneur Jean-Louis Nahimana, décédé le 7 janvier 2021 à l'hôpital Kila Hospital après quelques jours d'hospitalisation. Il était né à Rennes, en France, en 1964. Il a grandi au Burundi. Après son ordination sacerdotale de 1992, il a occupé plusieurs fonctions au sein de l'Église catholique. Curé des paroisses de Muramvya, Nyakabiga, cathédrale Regina Mondi, esprit de sagesse de Mutanga Sud, ainsi que Sainte Famille d'Okinama, avant d'être promu vicaire général de la diocèse de Bujumbura. La fonction qu'il a occupée de 2005 jusqu'à 2009, Monseigneur Jean-Louis Nahimana est surtout connu pour avoir dirigé la commission Vérité et Réconciliation de décembre 2014 jusqu'à décembre 2018. Il faisait partie de l'équipe qui réétudie le passé colonial de la région des Grands Lacs. Il est également connu comme un homme modéré qui était au-dessus des clivages ethniques qui ont endeuillé le Burundi à plusieurs reprises, emportant même son père Joseph Nahimana en 1969. Il y a une recrudescence de violence en zone Maramvya dans la commune de Murambi de la province de Rumonge au sud-ouest du Burundi. 4 personnes ont été tuées dans une période de 3 semaines. 2 ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires perpétrées par la police locale. Les 2 autres ont été tués par des hommes armés qui n'ont pas été identifiés. Bertrand Ngendakuliyo pour plus de détails. La dernière victime s'appelait Protais Nyongeko, ancien militaire ex-FAB. Il avait été amené lundi à midi sur la colline Winyuza par les policiers du poste d'Okumurago à qui devaient montrer une cache d'armes. Mais après leur avoir montré l'endroit où se trouvaient 5 fusils, ils l'ont aussitôt tué. 2 jours avant, le samedi, la police de cette même commune de Murambi avait tué Kome Nyongabo, un retraité des ex-forces armées burundaises. Les policiers venaient de passer des jours à sa recherche. Ils l'accusaient de collaborer avec des groupes armés. Ils ont tiré sur lui tout près de son domicile sur la colline Gishiha, en commune Murambi. Une semaine auparavant, Marie-Sylvana Gakima avait été assassinée. Elle était chef de la sous-colline Nunge sur la colline Gishiha, zone Maramvya, en commune Murambi. Elle a été tuée par balle par des gens non encore identifiés alors qu'elle sortait de chez elle. Elle est morte des suites de ses blessures à l'hôpital de Donzi. Dans la nuit du 29 décembre dernier, Antoine Lucheke, fraîchement élu adjoint du chef de la colline Gishiha, zone Maramvya, commune Murambi, a été tué dans les mêmes circonstances. Ces assassins l'ont trouvé dans sa maison, le tueur à bout portant. Les tueurs courent toujours. Les habitants des collines Gishiha et Buhinyuza, qui se sont exprimés au micro de la télévision Renaissance, disent vivre la peur au ventre. Ils disent craindre pour leur sécurité. Merci à Bertrand Ngendakuliyo. Le ministère de la Justice promet la libération d'une grande partie de la population carcérale dans une période ne dépassant pas 2 mois. L'annonce a été faite par la ministre de la Justice, Janine Nibizi, au cours d'une réunion d'évaluation des réalisations du ministère pour le premier semestre de l'année judiciaire 2020-2021. Elle a indiqué également que tous les procès des prisonniers en attente d'exécution seront exécutés. Suivez. Nous nous sommes fixés encore une fois des initiatives de faire encore une fois l'inventaire de tous les dossiers qui sont en souffrance et en attente d'exécution.
Après avoir fait l'inventaire, on a donné encore une fois 2 mois pour que tous ces dossiers soient exécutés dans un délai de 2 mois. L'autre initiative qu'on s'est donnée, c'est de faire l'inventaire de tous les prisonniers, mais aussi de donner la chance une plus grande partie de la population des prisonniers pour qu'elle soit libérée. Et cette activité, on s'est fixé dans un délai de 2 mois. Et pour l'accomplissement de cette mission, pour le corps de la justice et surtout les magistrats, ils doivent être guidés par l'intégrité. Et aussi, les participants à cette réunion ont eu des éclaircissements et des conseils nécessaires pour la réussite de leur mission de rendre la justice et de contribuer au développement du pays. Hors de nos frontières, une mesure de reconfinement a été prise au Rwanda pour la ville de Kigali. Le gouvernement rwandais explique que la raison de la prise de cette mesure a été une montée exponentielle des cas positifs au Covid-19. Il explique que la moitié des personnes atteintes par cette pandémie depuis mars 2020 ont été infectées dans les 50 jours derniers. Plus de précisions avec Darlene Irakoze. Au Rwanda, le Conseil des ministres n'a pas tardé de réagir pour prendre des mesures fortes contre le coronavirus, après que cette pandémie ait pris de plus en plus des proportions inquiétantes. Après la mesure prise en date du 17 janvier de fermer les écoles dans la capitale rwandaise, voici Kigali qui se reconfine pendant une période de 15 jours. Dans cette ville de Kigali, les sorties et les visites sont interdites. Les transports en commun sont suspendus. Les agents de services publics et privés travailleront à partir de chez eux sur Internet. Les commerces sont fermés. Les lieux de culte sont fermés. Les écoles et les universités également. Le ministre de l'administration locale au Rwanda, professeur Chiaka Anastase, apaise les Rwandais dans cette période de confinement. Pour lui, ce n'est pas une punition affligée aux Rwandais, mais une protection pour eux et pour leurs familles. Intambwe cyangwa intumbero iki cyorezo gifite irasaba ko dukora mu buryo budasanzwe kugira ngo dukiranike nacyo. Le coronavirus arrive à un stade important à nos jours et nous devrons combattre ce fléau. Cette période de confinement doit être difficile pour nous. Nous en sommes conscients. Mais mettons ça sur une balance. N'est-il pas plutôt difficile de ne pas prendre cette mesure? Ce que nous devons faire, c'est accepter cette situation de confinement dans la ville de Kigali et évitons de ne pas contourner cette mesure. Que toute personne qui vit à Kigali comprenne cette situation. Cette mesure est là pour la respecter. Et ce n'est pas une punition, c'est plutôt une protection. C'est plutôt une manière de protéger tout Rwandais et toute famille vivant dans la ville de Kigali. Kandi ntabwo ari igihano kindi ni ukugira ngo twirinde, ni ukurinda abanyarwanda, ni ukurinda ubuzima bwabo, ni ukurinda imiryango yabo. Ces mesures ont été prises suite à une montée exponentielle des cas positifs et cas de décès au Covid-19, comme l'indique le ministre de la Santé de ce pays. Il explique que les cas positifs au Covid-19 ont été augmentés dans une période de 50 jours seulement, où, par jour, dans cette ville de Kigali, on enregistre plus de 200 personnes atteintes par cette pandémie. Merci à Darlene Irakoze. Aux États-Unis, dans la capitale politique Washington, le Capitole est sous une sécurité jamais vue dans le pays. Et pour cause, c'est là que le futur président Joe Biden sera investi ce mercredi 20 janvier. Plus de 20 000 soldats sont déjà sur place. Ce dispositif sécuritaire a été prévu en vue de contrer une possible invasion des partisans de Donald Trump, comme ce fut le cas le 6 janvier dernier. Franck Cazé nous en dit plus. Le débordement du 6 janvier est resté au travers de la gorge des services de sécurité américains, un fiasco qu'il voudrait à tout prix éviter de réitérer. Ainsi, toutes les dispositions semblent avoir été prises, avec pas moins de 25 000 gardes qui seront déployés pour patrouiller dans la capitale fédérale. Des clôtures grillagées ont été érigées et des blocs de béton disposés pour protéger des monuments comme la Maison Blanche et le Capitole et pour boucler des axes entiers.
Les services de renseignement estiment que les menaces qui pèsent sur l'investiture de Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris sont extrêmement sérieuses. Les rapports mentionnent surtout les groupes d'extrême droite américains qui sont les plus surveillés. Il s'agit notamment de ceux qui estiment que Joe Biden n'est pas légitime, à l'image des Boogaloo et des Proud Boys. Pour éviter tout risque, la sécurité a été renforcée dans les aéroports et des sites spécialisés comme Airbnb ont annulé toutes les réservations à destination de Washington. Et pour bloquer tout accès aux sites les plus sensibles, le National Mall, l'immense esplanade menant du monument Lincoln au Capitole, sera fermé au public. C'est là que des centaines de milliers d'Américains se massent traditionnellement pour saluer leur nouveau président. Mais les craintes des autorités ne se limitent pas seulement à Washington. Dans certains États, comme la Virginie, voisine de la capitale fédérale, l'état d'urgence a été décrété. Des dizaines d'autres États ont renforcé leur sécurité, particulièrement ceux où les résultats de l'élection présidentielle étaient très serrés entre Biden et Trump, à l'instar du Michigan, de la Pennsylvanie ou encore de la Géorgie, qui ont fait appel à la garde nationale pour contrôler les mouvements de foule. Merci aussi à Francaise. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aussi à toute l'équipe de production. Au revoir.